Je vous retrouve avec beaucoup de bonheur sur Midi 1 dans Hebdo Santé. Nous parlons cette semaine d'hygiène alimentaire, particulièrement la désinfection des aliments. Et nous mettrons l'accent sur les fruits et légumes. Quelles sont les maladies que peuvent causer les aliments qui ne sont pas lavés convenablement avant d'être consommés? Comment bien les laver, voire bien les désinfecter? Vous allez tout nous dire, docteur Gauze Niaï Chantal. Bonjour docteur. Bonjour monsieur Kwaku. Vous êtes docteur en médecine, médecin de santé publique, PhD biochimie et nutrition. Vous êtes chercheur au laboratoire de biochimie médicale de l'UFR des sciences médicales de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et chef du service nutrition et hygiène alimentaire à l'Institut national d'hygiène publique de Côte d'Ivoire. Merci pour l'honneur que vous nous faites de participer à cette émission, docteur. Plaisir partagé, monsieur Kwaku. Nous avons également l'honneur de recevoir sur le plateau d'Hebdo Santé une grande dame qui accorde du prix à l'hygiène alimentaire parce que son domaine d'activité l'exige. Madame Fabienne Raïssa Dengra, épouse Pango, bonjour. Bonjour, monsieur Kwaku. Alors, vous êtes pâtissière spécialisée dans la restauration collective. C'est bien. Et ça va être donc les mariages, les baptêmes et bien d'autres cérémonies. Et là, il faut bien faire les choses. Hein. Tout à fait. Oui. Alors, je précise que vous êtes la directrice générale de Fabi Godwin, et Faites Service, que vous avez mis en place depuis 2005. Tout à fait. En tout cas, merci d'avoir accepté de participer à cette émission et à nouveau bienvenue à toutes les deux. Merci, et c'est plutôt moi. Sur le plateau d'Hebdo Santé pour parler de ce sujet assez important. Hygiène alimentaire, comment bien désinfecter les aliments avant consommation. Et si on commençait par définir l'hygiène alimentaire, Dr Gauze? Merci, monsieur Kwaku. Alors, l'hygiène alimentaire se définit comme toutes les mesures qui sont prises pour assurer un aliment sain et nutritif pour le consommateur. Et ce, dans toutes les étapes, depuis la production jusqu'à la consommation. Et nous avons l'habitude de dire de la fourche à la fourchette ou de l'étable à la table. D'accord. Alors, vous avez dit donc tout un processus. Oui. Donc, à l'origine, l'aliment, il n'est pas sain. À l'origine, l'aliment, il n'est pas sain, je ne le dirais pas comme ça. Je ne le dirais pas comme ça parce qu'un aliment sain, il est à la fois nutritif, donc vous n'allez pas dire qu'à l'origine, l'aliment, il n'est pas nutritif, s'il est nutritif. Et l'autre versant du côté sain, c'est est-ce qu'il n'est pas dangereux pour la santé, est-ce qu'il n'est pas contaminé. À l'origine, est-ce qu'il est bien entretenu? Alors, à toutes les étapes, il peut être contaminé. Donc, il faut à chaque étape veiller à ce que ces dangers-là n'aboutissent pas à la contamination. Madame Pango, vous qui êtes restauratrice, est-ce que l'hygiène alimentaire, je vais dire, requiert une importance pour vous? Monsieur Kwaku, oui, je dirais même très, très, très important. C'est très important, l'hygiène des produits alimentaires. Pourquoi vous dites que c'est important? Puisqu'il y va de la santé, dans mon cas, je dirais de mes clients, ensuite de la population, des consommateurs. Voilà, un aliment contaminé ou pas bien désinfecté et tout. Après, ce sont les maladies. Bonjour maladies, bonjour microbes et tout. Voilà. D'accord. Donc il faut, docteur, si vous avez bien compris, il faut donc rendre l'aliment sain par des mesures d'hygiène. C'est comme ça qu'on va dire. Hein? Non, on ne dira pas comme ça. Parce que quand vous dites qu'il faut rendre l'aliment sain, c'est comme s'il n'était pas sain au départ. Il faut le garder sain. Il faut le garder sain. Il faut éviter qu'il soit contaminé. Parce que quand Dieu l'a créé, quand il est arrivé sur Terre, il n'était pas malsain. D'accord. Alors, on sait que dans notre société, on voit qu'on utilise souvent les pesticides, des produits, dans la culture donc, de ces aliments, des légumes. Il y a également la conservation même de ces aliments. Alors, voilà pourquoi est-ce que moi, je m'inquiète un peu de la qualité de ces aliments quand je parle d'aliments sains. Vous avez bien raison de vous inquiéter parce qu'effectivement, à chaque étape, il y a des dangers.
Et à chaque étape, j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir, à chaque étape, il y a des mesures à prendre pour éviter ces contaminations. Et nous avons 4 types de dangers identifiés à chaque étape. Quels sont ces dangers? Alors, vous avez les dangers chimiques que vous avez cités. Parmi les pesticides, il y a les additifs et tout. Vous avez les dangers microbiologiques. Je dirais les microbes, donc les virus, les bactéries, les parasites, etc. Nous avons les dangers physiques. Les dangers physiques, ça peut aller l'arête de poisson. Et j'ai l'habitude de dire, enfant, j'ai trouvé dans une boîte de sardines un hameçon. Ça, c'est un danger physique. Et aujourd'hui, on a ajouté un 4e danger, c'est le danger allergique, les allergènes. Parce que c'est responsable quand même de problèmes de santé. Donc, vous avez ces 4 grands dangers. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Alors, il va falloir prendre des mesures pour éviter ces dangers. Et à plusieurs étapes, je vous disais. Alors, au niveau de la production, ce sera évidemment tout ce qui est pesticides. Et là, il y a toute une réglementation pour éviter d'abord les pesticides qui ne sont pas autorisés. Après, il y en a qui sont autorisés, mais qui sont dangereux. Et là, il y a des bonnes pratiques agricoles qui évitent cette contamination. Mais nous, au niveau de la consommation, on a des mesures qu'on enseigne. La deuxième chose, toujours au niveau de la production, les dangers microbiologiques, le péril fécal, les gens qui vont déféquer dans les champs. Donc ça, c'est déjà tout ce qui est danger microbiologique, les contaminations. Et au niveau physique, les dangers physiques sont moins à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, en tant que médecin, parce que je vous ai dit, on part de la fourche à la fourchette ou de l'étable à la table. Dans tout ce qui est production agricole et tout, vous aurez compris que la sécurité sanitaire des aliments, c'est le One Health, c'est multisectoriel. Les vétérinaires travaillent, l'agriculture travaille. Et nous, médecins, on va, à la fin de la chaîne, intervenir. Et au niveau, par exemple, chimique, c'est frotter. Au niveau des pesticides, les légumes et les fruits doivent être frottés. C'est le fait de frotter qui fait partir. C'est pas seulement tremper dans de l'eau savonneuse ou même de la javel. Les pesticides, c'est frotter. D'accord. Maintenant, les microbiaux, tout ce qui est parasite, c'est la désinfection. Je pense qu'on va revenir là-dessus. Et bon, maintenant, le danger physique. Dans les productions agroalimentaires, dans les usines, vous avez des détecteurs de métaux qui vont s'assurer qu'il n'y a pas un clou qui est tombé, etc., etc. Nous, je vais vous donner un danger physique très simple. Ça a l'air de rien, mais c'est un danger physique. Un cheveu qui tombe dans l'aliment, c'est un danger physique. Donc, quelle est la mesure? Que le manipulateur d'aliments protège ses cheveux. C'est le cas chez vous? Oui, on met les charlottes, oui. Ah, d'accord. Même des gants alimentaires et tout. Ah, ben c'est super. Voilà, donc à chaque étape, il y a toute une formation qu'on donne à nos manipulateurs d'aliments, pour ne pas contaminer l'aliment. D'accord. Alors, docteur vient de dire quelque chose d'assez important. Si vous partez dans un restaurant, que vous voyez le personnel qui ne couvre pas la tête, vous pouvez être exposé donc à un danger physique. Oui. C'est ça, hein, docteur? Entre autres. Entre autres. Hein. Parce qu'après, le cheveu vient avec des microbes aussi. Ah, bien sûr. Tout à fait. Donc, vous voyez, alors, docteur Gauze l'a dit tout à l'heure, comment vous faites chez vous? Elle a parlé de frotter, de désinfecter. Parlez-nous un peu de votre expérience. Bon, d'accord. Faut dire que la désinfection, pour moi, c'est à plusieurs étapes. C'est sur plusieurs étapes. Quand on a le produit, c'est-à-dire les légumes, les fruits, la première des choses, c'est se désinfecter soi-même les mains et tout. Donc, bien se laver les mains jusqu'aux avant-bras. Et comme le docteur a souligné tout à l'heure, voilà, porter son chapeau, je dirais, parce que bon, si je dis la Charlotte, c'est pas tout le monde qui comprendrait. Donc, son chapeau. Mettre des gants alimentaires si possible. Et avec plusieurs bassines d'eau,
voilà, procéder à la désinfection des aliments. Je peux aller avec les étapes, les différentes étapes? Allez-y. D'accord. Donc, dans un premier temps, c'est de bien laver ces légumes. Pour certains légumes, comme les agrumes, le docteur l'a dit tout à l'heure, il faut même utiliser carrément une éponge ou la brosse pour bien frotter. Vous voyez à Djamé, par exemple, comment sont traités les produits, les dames au marché, parfois ça se retrouve dans la boue. Voilà. Donc, pour bien enlever la boue, le javel seul ne suffit pas. Il faut l'éponge ou bien une brosse, pas n'importe quelle brosse, hein, spécialement pour les fruits. Pour les fruits, voilà. Donc, bien les laver. Ensuite, dans la seconde bassine, par exemple, je mets maintenant le désinfectant, c'est-à-dire soit le javel, soit le bicarbonate de soude ou le vinaigre blanc. Voilà. Et après, on laisse reposer, tremper, disons 10 minutes environ. On passe ensuite à l'autre bassine. Donc là, j'ai environ 4 bassines. Dans la troisième bassine, je rince. Et dans la quatrième même, je rince encore parce qu'après, il ne faut pas que le javel et autres restent sur les aliments. Et quand je finis, on laisse égoutter. On essuie, puisqu'après, il faut les conserver au réfrigérateur. Et le réfrigérateur même, il faut le désinfecter avec le javel ou avec le vinaigre blanc. Voilà. Avant de conserver tous ces aliments ou les utiliser. Et c'est conseillé même de bien laver tous ces légumes-là avant de retirer la tige ou les éplucher. D'accord. Parce qu'une fois que vous les épluchez, avant de le faire, vous risquez de contaminer encore ce légume-là. Voilà. Ah bon? Oui. Alors, Dr Gauze. Oui, monsieur Kakou. Madame Pangou a parlé d'abord de bien se laver les mains. Vous pensez que c'est une bonne attitude, hein? Bien sûr. D'accord. C'est fondamental de se laver les mains parce que la majorité des contaminations d'aliments se fait par la main. Par la main. La majorité des maladies d'origine alimentaire sont transmises par les mains sales. Donc le lundi 5 mai, je crois, on a célébré la journée internationale de l'hygiène des mains. Et ça a été l'occasion pour nous de parler des maladies transmises par les mains sales et d'inciter les gens à se laver les mains. D'accord. Okay, ça, on tient à tirer le chapeau à l'INHP qui, à ce genre d'occasion-là, sensibilise le grand public. Voilà, on essaie voilà. de sensibiliser. Et ensuite, elle a parlé de produits, de javel, de bicarbonate. Est-ce qu'il y a des produits appropriés ou recommandés pour laver, désinfecter les aliments? Oui, tout à fait. Il y a des produits qui sont recommandés. Alors, vous savez, comme je vous disais, c'est toute une chaîne. D'accord? Nous allons revenir donc à la désinfection des aliments tout de suite, mais il faut savoir que il faut que l'environnement soit désinfecté. Il faut que le manipulateur dont on a parlé soit propre, il ne soit pas malade. Vous n'allez pas venir faire la cuisine si vous êtes malade, si vous n'êtes pas propre sur vous-même, parce que vous risquez de contaminer l'aliment. Parce que vous aurez beau frotter l'aliment, si vous êtes sale, vous allez le contaminer. Donc, il y a la méthode aussi, parce qu'elle a parlé de ces différentes bassines. Moi, je vais vous prendre l'exemple des planches à découper. Vous savez, pour éviter la contamination croisée, il est conseillé d'avoir une planche à découper pour les aliments crus et une planche à découper pour les aliments cuits. Un exemple très simple, une femme qui a nettoyé son poisson, le poisson cru, elle l'a vidé tout ça sur la planche et elle se contente juste de rincer sans laver à l'eau. Et après, elle vient sur cette même planche découper l'oignon, la tomate qu'elle vient après déposer sur la tchéké, qu'elle va pas... Vous comprenez? Elle a pris les microbes du poisson cru, elle l'a mis dans l'assiette de son consommateur. Et donc, ça, il faut toute une méthodologie, vous comprenez? Donc, il y a l'hygiène de l'environnement, il y a l'hygiène du manipulateur, il y a la méthode, et puis il y a l'aliment. Alors, l'aliment, on le désinfecte, et les aliments, les désinfectants qu'on utilise classiquement, donc il y a l'eau de javel. Il y a l'eau de javel. Honnêtement, il faut savoir que la FAO et l'OMS ont validé l'eau de javel. Et rien que l'eau de javel. Même si aujourd'hui on parle du vinaigre blanc aussi, qui est un antiseptique, et le bicarbonate de soude. Mais le Codex Alimentarius a validé, et l'OMS a validé
l'eau de Javel. D'accord. D'accord. Alors, ces 3 produits sont ceux qui sont utilisés pour la désinfection. Ah bon? Oui. Le dosage. Je veux qu'on parle tout de suite du dosage avant de continuer. Oui, pour être concret. Alors, le dosage, vous savez, on a l'habitude de dire le dosage, il faut diluer. Il faut utiliser l'eau de Javel. On préfère celle de 8 degrés au lieu de 12. D'accord. Parce qu'il y a moins de chlore actif, donc moins de risque de résidus de chlore, toxiques. Et nous, on recommande de le diluer à 1%. 1%. Alors, 1%, qu'est-ce que ça veut dire exactement? 1%, je crois qu'en réalité, c'est 0,01%. Wow. Et concrètement, parce qu'il faut qu'on soit concret, ça sera une cuillerée à soupe d'eau de Javel dans 1 litre d'eau. D'accord. Vous avez dit une cuillerée à soupe de Javel dans 1 litre d'eau. Oui. Donc si on prend 2 litres, on prend des cuillerées à soupe. 2 cuillerées à soupe, voilà. D'accord. C'est ce qui est préconisé. Okay. On vous dira de 0, bon, classiquement on dit 1% à 2%. 2% ça équivalerait à 2 cuillerées. Mais vraiment il ne faut pas aller au-delà. Et il y a une réalité, c'est qu'on préconise l'eau de Javel alimentaire. Et très honnêtement, dans nos supermarchés, l'eau de Javel que nous avons, elle n'est pas alimentaire. Oui, j'allais en venir parce qu'on a plusieurs types d'eau de Javel, plusieurs marques. On ne va pas venir faire de la publicité, mais j'allais vous demander effectivement quel type d'eau de Javel on utilise. Et là, vous l'avez dit, l'eau de Javel... Il faut que ce soit précisé eau de Javel alimentaire. On doit voir la mention sur la bouteille eau de Javel alimentaire. C'est cette eau de Javel qui est utilisée pour désinfecter les aliments. Madame Tango, vous le saviez? Non. Non, sincèrement, non. Et comme tout le monde, on utilisait le Javel. Par contre, je savais qu'il fallait prendre plutôt le Javel à 8 degrés et non 12. Ça par contre. Là, vous le savez, d'accord. Mais bon. Mais est-ce qu'on en trouve? Moi, c'est ma première nouvelle. Hein. Cherchez, vous trouverez. Est-ce qu'on trouve facilement et régulièrement dans nos supermarchés? Oui. Bon, désormais, on fera très attention. Voilà. D'accord. Donc, l'eau de Javel alimentaire. Oui. D'accord. Maintenant, il faut que je revienne quand même sur le vinaigre blanc qui désinfecte. Hein. Le vinaigre blanc, lui, il est moins toxique. Hein. Le vinaigre blanc, lui, c'est un volume pour un volume. Ça veut dire que si vous prenez... un verre de vinaigre blanc, ça sera un verre d'eau aussi. Et au niveau du bicarbonate, ça sera une cuillère à soupe dans un litre d'eau. D'accord. On parle également du citron, ça c'est... Honnêtement, c'est pas efficace. D'accord, c'est pas efficace. Allez. Mais par contre, docteur, il pourrait être ajouté au bicarbonate de temps en temps ou non? Oui, des fois on l'ajoute, dose d'antiseptique, c'est pas mauvais. Mais lui tout seul, il n'est pas efficace. Et il faut que je revienne sur le permanganate de soude qui était utilisé à l'époque. Pour ceux qui ne sont pas très jeunes comme, j'allais dire comme nous, vous vous souvenez d'un liquide violet dans lequel les parents trempaient les... Alors lui, je dirais même qu'il a été... déconseillé par l'OMS parce qu'il y avait beaucoup de résidus qui restaient. Il fallait vraiment beaucoup désinfecter. Donc ça aussi, je déconseille. Pour ceux qui sont accrochés aux recettes de grand-mère, il vaut mieux éviter. Mieux éviter, d'accord. Merci, docteur. Alors, on a, je crois, fait le tour du sujet. Hein. Ah non, du tout. Ah. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut savoir encore concernant la désinfection des aliments? La désinfection des aliments, il faut savoir, moi je dirais, je voulais insister sur la vaisselle. Parce que ça fait partie aussi comment dire, du processus qui vient contaminer. Et elle a parlé de plusieurs bassines. Si ces bassines ne sont pas propres, effectivement. Ouais. Ah oui. Déjà, absolument. Donc, peut-être que j'aurais dû dire après le lavage des mains et tout, et viennent les bassines très propres, voilà. Maintenant, ce que je veux dire, on désinfecte quelque chose qui est
propre. De la même façon que dans le ménage, il est recommandé d'enlever les saletés avant de désinfecter avec la javel, c'est pareil pour les aliments. Les aliments, ils doivent être bien restés, bien frottés. Laver même si vous voulez à l'eau et au savon, pour ceux qui peuvent. Hein. On ne va pas laver la salade à l'eau et au savon. Bien rincer une première fois avant de désinfecter. Vous n'allez pas prendre un légume qui vient du marché avec de la boue dessus et mettre dans la javel, non. Il faut d'abord laver. Il faut laver, rincer, enlever de tout résidu et désinfecter. Voilà. Et après la désinfection, rincer encore. Voilà. Rincer encore. C'est très important. D'accord. Vous savez, la contamination, la maladie, elle vient, le microbe, il y a deux facteurs qui font qu'il est... Il y a sa nature même, soit c'est un microbe qui est très dangereux, soit il est moins, mais aussi la quantité. D'accord. Donc, moins il y a de microbes, moins vous avez de chances de tomber malade. Waouh. D'accord. Alors, quels sont les dangers? Quels sont les dangers si jamais on consomme des aliments qui ne sont pas bien désinfectés, bien lavés? Alors, donc, déjà, au niveau microbiologique, ce sont toutes les maladies liées au périfécal. On parle souvent de la fièvre typhoïde. Ben oui, c'est une maladie qui est une maladie d'origine alimentaire et liée aux mains sales. Vous avez, il y en a tellement, toutes les diarrhées, les gastro-entérites. Elle a parlé des hépatites en début d'émission. Je vais vous parler il y a une bactérie qui s'appelle Campylobacter pylori, qui est dans le poulet qui n'est pas très bien cuit. Vous savez, nous, dans notre formation qu'on donne à nos manipulateurs d'aliments, on raconte toujours cette histoire d'une famille au Canada qui a vu sa vie détruite. Bon, Canada parce que ça a été publié, hein, mais je suis sûre qu'ici, les gens ne disent rien. Mais c'est juste un poulet qui n'était pas assez cuit. Et le monsieur, il a fini en réanimation. Wow. Dans un système où le système de santé, le plateau technique est tel qu'il a pu être récupéré, mais il est resté impotent à vie. Et on a pu identifier l'origine. On a pu identifier l'origine. Parce que justement, la réglementation, normalement, les restaurateurs doivent garder les aliments servis pour au moins 48 heures, pour que s'il y a une réclamation, on puisse aller prélever les aliments. Et c'est comme ça que, en faisant l'enquête, on a remonté et ça a incriminé cette bactérie. Et ce sont toujours des maladies évitables. D'accord. Parce que là, c'était juste un poulet qui n'était pas assez cuit. Donc, cuisez bien vos aliments. Le rose au niveau du poulet, c'est très dangereux. C'est très dangereux. On reviendra donc... Merci, docteur. Il faut absolument... Sinon, moi, je vous coupe la parole, mais c'est vrai qu'on a parlé des dangers microbiaux, mais au niveau des pesticides, il y a les cancers. D'accord. Et tous les perturbateurs endocriniens. Donc, oui, justement, j'ai envie de dire qu'on aura plaisir à vous retrouver pour une autre émission. Là, cette fois-ci, on parlera donc des maladies qui sont donc liées à la consommation donc, de ces aliments qui ne sont pas, je vais dire, bien désinfectés, bien lavés. Oui. Voilà, donc on parlera de tous ces cancers, on parlera de tout ça. On va donc terminer par certainement des recommandations. Oui, déjà, par des recommandations. Et surtout, dites-nous que fait l'INHP pour sensibiliser les populations au sujet donc de l'hygiène alimentaire. Oui, juste au niveau de la sensibilisation, nous faisons des campagnes de sensibilisation. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la journée de sensibilisation. Nous allons dans les établissements, nous éduquons les enfants, nous les sensibilisons. Mais je me permettrai de dire que fait l'INHP au niveau de la sécurité sanitaire des aliments. Nous contrôlons la qualité de l'eau de tout le territoire de la Côte d'Ivoire parce que souvent l'eau contamine les aliments. Bien sûr. Voilà, et nous inspectons les lieux qui reçoivent du public, les restaurants, et nous délivrons, quand c'est conforme, des certificats de salubrité et nous formons les manipulateurs d'aliments, pour ceux qui le désirent, nous les formons pour prévenir les maladies d'origine alimentaire. Super. On viendra, docteur. Pour plus. Oui, d'accord. Alors, quelles recommandations vous faites, Madame Bango? La première recommandation, je pense qu'avant tout, je ferai voir cette émission à mes employés. D'accord. Voilà, pour qu'ils comprennent l'importance de l'hygiène et tous les risques et tout.
Ensuite, si je peux m'adresser à tout le monde, Bien sûr. prenez la peine de bien laver, nettoyer, désinfecter vos mains avant de consommer les produits, de bien les laver avant de les découper, avant de les cuisiner. Et vous avez entendu, docteur, tout à l'heure, les croisements, c'est-à-dire nettoyer par exemple sur une planche du poisson et sans rincer, venir tout de suite avec des légumes, tout ça. Il y a beaucoup de précautions à prendre. Et quand les gens passent pour vous sensibiliser, écouter et mettez en pratique. C'est très important. Il y va de la santé. En tout cas, merci à vous. Je vous en prie. Merci à vous aussi. Dr Goz, on vous dit merci. On va dire merci à monsieur le directeur de l'INHP. C'est le professeur Ekra Kouadio Daniel. D'accord. Moi, je dirais merci spécialement à Madame Poa, qui a facilité donc cette émission. En tout cas, merci à vous, docteur Goz Niani Chantal. Je rappelle que vous êtes docteur en médecine, médecin de santé publique, titulaire d'un PhD biochimie et nutrition. Vous êtes également chercheur au laboratoire de biochimie médicale de l'UFR des sciences médicales de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et chef du service nutrition et hygiène alimentaire à l'INHP, qui est l'Institut national d'hygiène publique de Côte d'Ivoire. Et à vous, Madame Fabienne Raïssa Adengra, épouse Pango, vous êtes pâtissière spécialisée dans la restauration collective et directrice générale de Fabi Godwin et Fed Service. L'émission est terminée. Merci à tous de l'avoir suivi. Réalisation Fares Sakora, Anandre Dosso et Jean-Marc Grancé. Prenez soin de votre santé. Prenez soin de tout ce que vous consommez et restez sur Médian pour la suite des programmes. À très bientôt.